Allô? Alors, si le gosse, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. On t'apporte, c'est bloqué sur TikTok, c'est bloqué. On monte rapidement à 2 millions, mes amours. Oui, on t'écoute. Quand j'ai un problème, je me suis rendu dans un travail, dans une mission de service, j'ai connu une femme. Mais avant ça, je suis un homme marié, de père de 3 enfants. Par rapport à la situation qui s'est passée avec ma femme, nous sommes séparés. Sa famille a influencé ma séparation avec elle. J'ai été humilié d'une manière tellement extravagante. Aujourd'hui, je me suis retrouvé en mission de service parce que je suis technicien électricien. Je parle depuis l'Angola. Là où je suis maintenant, j'ai connu une fille. Je suis tombé amoureux d'elle et je voulais prendre une décision entre la fille et la mère de mes enfants. Je ne sais quoi faire en ce moment. Et la mère de tes enfants, vous êtes ensemble depuis combien d'années? Nous étions ensemble depuis 7 ans, mais nous sommes séparés directement. Je me suis rendu ici. C'est que la cause de notre séparation, c'était aussi, pourrais-je dire, l'instabilité financière. Oui. Et sa famille a influencé d'une manière que j'étais humilié dans une deuil familiale comme ça de la part de ma femme. Et je me suis retrouvé là où je suis maintenant. Dieu a fait grâce que j'ai une promotion. Je suis directeur électricien là où je suis maintenant. Oui. Je me stabilise d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai connu une femme ici. La petite fille aussi a un peu de sentiments pour moi. Mais de temps à autre, je pense à la mère de mes enfants. Je ne sais quoi faire. Ok. Donc, si je comprends bien, tu aimes encore la mère de tes enfants? En contrepartie. Ok. Donc, si tu aimes la mère de tes enfants, il faut la reconquérir. Tu vois? Parce que franchement, qu'on se dise la vérité, c'est pas facile de vivre dans un foyer où financièrement c'est dur. C'est pas facile. C'est-à-dire que la femme a beau t'aimer ou l'homme a beau t'aimer, quand vous êtes mariés et que le loyer n'est pas payé, les factures s'accumulent, les enfants n'arrivent pas à manger à leur faim, n'arrivent pas à s'habiller comme il faut, même malgré l'amour que la femme a pour toi, arrivé à un certain moment, ça commence à être compliqué. Donc si ta femme, tu penses que vous êtes séparés parce que financièrement ça n'allait pas, il faut aussi la comprendre. Aujourd'hui, si Dieu t'a béni et que tu as un boulot stable et que ça commence à aller chez toi, si ta femme, tu penses encore à elle, va la reconquérir. Les gens qui vont te dire, oh, qui m'a envoyé ça, Lionel? Oh, mon bébé Lionel PCS. Comment tu vas? Oh, mon bébé Lionel PCS. Voilà des jeunes qui ont réussi, des jeunes qui sont des modèles, des exemples. Ils ne sont pas dans les conneries. Eux, ils cherchent leur argent. Oh, mon bébé Lionel PCS. Oh! L'essentiel sur son balai. Oh, mon bébé là. Oh, mon bébé là, Lionel, you be you. You be you. You be you, Lionel PCS. You be you. Oh. You are. Ah, non, j'ai dit que l'enfant là, quand il est là comme ça là, je ne sais pas. Du coup, même ma gorge me fait plus mal. J'ai dit, hoche. 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 Lionel. Lionel. Lionel PCS. Lionel PCS. You be you. You be you. Hush. Ah, l'enfant là, il n'est pas normal. L'enfant là n'est pas normal. Je vous dis qu'il n'est pas normal. Je vous ai dit qu'il n'est pas normal. Lionel PCS. Hush. Wesh. C'est le genre de... C'est le genre de petit que tout le monde aimerait avoir, quoi. C'est les petits qui sont dans le concret. Ils ne sont pas dans le ho-ho, ha-ha. Ok. Donc, comme je te disais, Oui. Si tu aimes toujours ta femme, il faut aller la chercher. Les gens qui vont te dire, ah, il faut la laisser, elle ne t'aimait pas. Tu as vu, quand ça n'allait pas chez toi, elle est partie. Il ne faut pas écouter les gens. Il ne faut même pas écouter ceux qui donnent ce genre de conseils-là. Dieu seul sait comment vivre dans un foyer pauvre est difficile. Dieu seul sait comment, quand tu es dans un foyer, tu regardes tes enfants et puis ils n'ont pas mangé là. Comment c'est difficile. Dieu seul sait ça. Donc ceux qui vont t'influencer, qui vont te dire, oui, il faut laisser ta femme là, ils t'ont menti. Va chercher ta femme. Vous avez 3 enfants ensemble. Tu comprends? La petite que tu as rencontrée là, tu ne l'aimes pas. Il faut la laisser. Va chercher ta femme, vous allez vivre l'amour. Elle est restée avec toi, malgré ta poivreté. Elle t'a fait 3 enfants. Même si elle est partie. Mais je veux dire, elle t'a supporté pendant des années. Elle s'est sacrifiée pour toi pendant des années. Aujourd'hui que Dieu t'a béni, tu ne peux pas profiter de ça avec une autre femme. Tu dois profiter de ça avec la mère de tes enfants. Celle-là même qui t'a vu pleurer la nuit. Tu comprends un peu le truc?
Je comprends, oui. Va chercher ta femme. Mais coach, pardon. Mais le plus grand problème, et comment est-ce qu'on peut expliquer une situation que vous êtes avec une fille? Moi, je me suis séparé avec elle dans la période de Covid-19. Là, c'est là où j'ai perdu mon entreprise. Oui. Et tout allait bien. Avant ça, moi, j'étais stable avec elle dans la capitale et je suis là maintenant en province, là où on m'a mis pour mon travail. Oui. Et comment ça fait-il qu'une femme qui a, dans un laps de temps, elle n'a pas pu supporter la condition de faiblesse et elle s'est mise à suivre sa famille et on est... mon frère. C'est pour ça qu'on te dit la vie est mystérieuse. Quand on dit la vie est un mystère, c'est ça là. On sait pas dans tout, on doit comprendre. C'est pas partout que 1 plus 1, ça fait 2. En histoire, en matière de relations amoureuses, en matière même de relations humaines, 1 plus 1 ne peut pas faire 2. Même si elle s'est laissée influencer par ses parents, Dieu seul sait ce qu'elle a pu traverser. En tous les cas, c'est une femme, avant même qu'elle se comporte comme ça, là, tu as senti sa sincérité. C'est une femme qui t'a supporté, elle s'est dit qu'elle t'a fait 3 enfants. Mon frère, quand une femme tombe enceinte, là, tu sais ce que c'est? Quand une femme tombe enceinte jusqu'à ses 9 mois, elle va à l'hôpital accoucher. Ça veut dire que quand elle se lève pour aller à l'hôpital, là, du premier mois jusqu'à ses 9 mois, jusqu'à l'accouchement, elle risque sa vie. Elle est entre la vie et le djali. Mais une femme qui risque sa vie pendant 3 fois pour te faire des enfants, c'est pas parce que ça n'allait pas qu'elle s'est laissée influencer par sa famille que ça va te décourager. Il faut penser au côté positif. Il ne faut pas te concentrer sur le côté négatif. Ta femme, tu l'aimes toujours. Si encore tu penses à elle, c'est qu'au fond de toi, tu sais qu'elle n'est pas mauvaise. Parce que quand une personne est mauvaise, là, tu ne peux pas penser à elle. Donc si jusqu'à présent, tu penses à elle, c'est qu'au fond de toi, tu sais que ta femme, là, elle a un bon côté. Et son bon côté, là, c'est plus que son vilain côté. Tu comprends, mon frère? Merci beaucoup. Ok. Merci, oui, merci. Amen. Va chercher ta femme. Merci beaucoup. Bisous. Merci beaucoup.